Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors quand Augustin arrive à Milan, il est déjà un homme éprouvé. Il n'est plus le jeune étudiant exalté qu'il était à Carthage. Il n'est plus non plus le manichéen sûr de détenir une clé universelle. Il arrive à Milan désabusé, lucide, intellectuellement exigeant toujours, mais intérieurement totalement désaccordé. Milan, c'est pas une ville comme les autres. C'est une capitale impériale, un centre de décision, un lieu de pouvoir. Là où Carthage était bruyante et débordante, Milan est hiérarchisé, grave, discipliné. Et Augustin y est nommé professeur officiel de rhétorique, c'est pas rien, c'est l'aboutissement d'un parcours social qui finalement est sans faute. Il a réussi. Et pourtant, c'est là que sa crise va devenir la plus aiguë. Parce que Augustin commence par écouter Ambroise, par curiosité professionnelle. Il veut comprendre pourquoi cet évêque, ancien haut fonctionnaire impérial, exerce une telle fascination. Il est donc évêque de Milan. Et ce qu'il découvre le surprend profondément. Ambroise n'est pas un prédicateur africain excessif ou moralisateur. Il est mesuré, il est cultivé, et il est sûr de son autorité sans avoir besoin de la brandir. Et surtout, Ambroise lit les Écritures autrement. Il ne les enferme pas dans une lecture littérale, il les interprète, il les allégorise, il les élève. Et pour Augustin, c'est une révélation décisive. Le christianisme peut être intellectuellement respectable. L'un des principaux obstacles de base est en train de tomber. Dans le même temps, il découvre les écrits néoplatoniciens. Ces textes ne sont pas chrétiens évidemment, mais ils lui offrent un langage nouveau. Ils lui apprennent à penser Dieu comme une réalité immatérielle, le mal comme une privation, l'âme comme appelée à se tourner vers l'unité. Et pour la première fois, Augustin dispose d'un cadre intellectuel qui rend possible un Dieu unique et bon, un monde créé sans mal substantiel, une responsabilité humaine réelle. Et sur le plan de la pensée, là, la victoire est presque totale. Mais en fait, c'est ici que tout se bloque. Augustin comprend, mais il n'agit pas. Il sait désormais que le christianisme n'est ni absurde ni naïf. Il sait que le manichéisme est faux. Il sait ce qu'il faudrait faire. Et pourtant, il ne peut pas. Ce n'est pas une hésitation intellectuelle, c'est une impuissance intérieure. Augustin formule alors une intuition radicalement nouvelle. La volonté humaine peut être divisée contre elle-même. Il ne s'agit plus d'un combat entre la raison et la passion, il s'agit en fait d'un conflit au cœur même de la volonté. Cette crise est en plus aggravée par sa situation personnelle. Sous la pression de sa mère, Monique toujours, Augustin renvoie la femme qui partageait sa vie depuis 15 ans. Je n'ai pas de prénom à vous donner, puisque nous n'en avons pas. Elle retourne en Afrique, elle fait vœu de chasteté. Et là, Augustin est profondément atteint. Il ne se remettra jamais vraiment de cette séparation, mais c'est pas pour ça qu'il change. Il prend une autre compagne. Et pas par amour, par incapacité à vivre autrement. Une espèce d'habitude. Et ce comportement, cette habitude le désespère, il se voit agir contre ce qu'il juge bon. Et pour lui-même, il devient un scandale. Et c'est ici que se joue quelque chose d'inédit dans l'histoire de la pensée antique. Augustin ne se contente pas de constater qu'il agit mal. Il cherche à comprendre pourquoi. Pourquoi la connaissance du bien ne suffit-elle pas ? Pourquoi la volonté est-elle faible ? Pourquoi l'habitude enchaîne-t-elle l'homme ? Ces questions sont plus morales, elles sont anthropologiques, elles concernent l'être humain. Augustin est au bord d'une découverte majeure. L'homme n'est donc pas maître de lui-même. À Milan, Augustin a presque tout parcouru. Il a quitté les erreurs grossières, il a dépassé les objections intellectuelles, il a trouvé un langage philosophique adéquat, il ne lui reste plus qu'à franchir un pas. Mais ce pas n'est pas rationnel, il est existentiel. Il implique une rupture, une perte, un abandon. Et Augustin résiste encore, mais il sait désormais que cette résistance ne peut pas durer. La crise est arrivée maintenant à maturité.